L'événement de la semaine, on en parle avec Yannick Gendron. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de l'UA Sargé Athlétisme. Avant de parler du 5 et 10 km de Sargé ce week-end, vous revenez, et ça va s'entendre d'ailleurs, avec la voix que vous avez un petit peu perdu ce week-end parce que vous étiez au championnat de France de cross-country qui était en Vendée sur l'hippodrome Éric Raffin donc de Challans. C'était ce dimanche notamment. Il y avait plusieurs jours de compétition avec samedi aussi. Vous gériez la ligne de départ, c'est ça? Tout à fait, j'avais une équipe de 20 bénévoles à gérer, plus les agents de sécurité, donc, parce qu'il y avait plusieurs sas d'entrée et tout, quoi. Donc c'est vraiment avec des box, les parties élites et les parties individuelles. Et des fous furieux qui voulaient courir. On l'a vu sur les nombreux départs et les nombreuses courses, c'est vrai que c'était souvent impressionnant. Quel monde aussi, quelle ambiance. Ah oui, c'était super. Mais moi, j'ai pas vu grand-chose en fait. C'était assez exceptionnel à suivre. On a vu d'ailleurs les performances des Sartois en deuxième partie, avec Patrice Le Gall notamment, ou encore Isalie Suette. Un événement important a lieu ce week-end pour le club de l'UA Sargé Athlétisme. C'est évidemment les 5 et 10 km de Sargé. C'est un moment important pour le club. Tout à fait, c'est vraiment un gros moment. On a deux courses importantes, hein. C'est les 5 et 10 km de Sargé, donc le 9. Et à la fin du mois, on est club support aussi pour les 5 et 10 km de Changer. On voit l'affiche d'ailleurs, le 5 et 10 km de Sargé, c'est ce dimanche donc. Départ à 10h pour le 5 km, départ à 10h45 pour le 10 km. Avec la nouveauté, c'est que le 5 km est désormais qualificatif pour le championnat de France. Tout à fait. Vous avez les deux courses qui sont qualificatives pour les championnats de France. D'ailleurs, c'est peut-être la dernière opportunité, il me semble, pour le 10 km de se qualifier pour les championnats de France qui ont lieu au Saint-Tropez. Non, il y aura encore une autre possibilité au niveau de la Ligue. D'accord, ah oui, mais pas en Sarthe. En Sarthe, c'est pas en Sarthe, oui. Et puis vous affichez complet, il me semble. Maintenant, toutes les courses en fait affichent complet. Hein. J'ai l'impression que... ça, c'est le PPS qui fait ça. Hein. Ouais. Voilà. Alors le PPS, pour nos téléspectateurs qui ne comprendraient pas, c'est qu'on a... depuis cette saison, simplifier la possibilité de s'inscrire à une course. Avant, il fallait venir avec une attestation médicale. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'aller voir son docteur pour faire une attestation. On remplit une fiche, on suit les instructions, on écoute les consignes de santé et de gestes des premiers secours et on peut participer. On fait une saisie et on s'engage à déclarer les bonnes choses comme quoi on est en bonne santé. Ça s'appelle le parcours prévention santé, PPS. C'est une bonne chose, ça apporte beaucoup aux organisateurs. Tout à fait, ça fait moins de travail déjà, ça c'est sûr. Ça vous soulage? Nous, complètement. Hein. Maintenant, en plus, comme tout est informatisé, donc il y a des liens qui se font aussi avec Clickego et le e-Logica maintenant aussi. Donc il y a plein de choses qui sont mises à niveau. Ça va être un record du coup, si c'est complet? Tout à fait, c'est record, sur les deux épreuves, c'est record, que ce soit Sargé ou Changer. Combien de personnes du coup sont attendues? Alors on va dire sur Sargé, il y a 242 sur le 5 km et 759 sur le 10 km. Sur Changer, il y a 303 et puis 898 sur le 10 km. 898 sur le 10 km. Et oui, parce que ça, c'est la deuxième course dans le mois que vous organisez, entre autres. Je préfère en parler aussi, comme ça. Vous faites bien les 5 et 10 km de Changer. Mais là aussi, il n'y a plus de possibilité de s'inscrire. Si. On peut encore? Surtout toi. Oui. Pas surtout vous, pardon, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Et je vous remercie. On refera qu'on a l'habitude de le faire en quatrième partie d'émission, généralement des caméras embarquées au sein même des courses. Et on essaiera de le refaire pour Sargé, donc ce dimanche. Et donc ça sera à suivre lundi prochain, un grand reportage sur les 5 km et les 10 km de Sargé. Combien de bénévoles ça nécessite aujourd'hui? On est... alors en tout, je vais reprendre exactement mes notes parce que c'est pareil, hein, moi je reprends. J'ai été trésorier pendant une époque et chez nous c'était le rituel, c'est que le trésorier devenait président. D'accord. Et moi, comme j'étais muté au niveau travail, j'ai dit non, je peux pas. Donc là, il y avait personne qui se portait candidat. Donc, vous n'avez pas échappé à la coutume. Sur le parcours, il y a 66 personnes. 66 bénévoles. Voilà. Et 20 au niveau des bénévoles autres, plus les athlètes jeunes.
donc plus une équipe sécurité qui est répartie sur le parcours. Le parcours, d'ailleurs, parlons-en. On a les plans, justement, on va les voir, les plans de Sargé. Ça, c'est pour le 5 km. Alors, il y aura différents tours, hein, c'est ça? Tout à fait, il y a 2 tours, en fait. Voilà, et on a fait le mesurage. Donc aussi, je redécouvre certaines choses, parce que le fait qu'il soit qualificatif, donc il faut qu'il y ait un mesurage efficace et qui donne bien la distance. C'est souvent les petits quicks ou les petits quacks, parce que des fois, on ne peut pas bien forcément mesurer. Et comment on fait pour mesurer, d'ailleurs? Vélo. En vélo, avec un compteur GPS? Oui, qui est étalonné au circuit. D'accord. Donc tout ça, c'est étalonné. Et après, il faut prendre la trajectoire idéale, sans couper par rapport au parcours. Ouais. Donc après, on a aussi l'obligation de mettre des barrières ou de la rubalise pour éviter que les coureurs sautent sur les trottoirs. Voilà, tout à fait. Comme on fait dès qu'on peut, et qu'on fait trop souvent. Voilà pour le 5 km, le parcours du 5 km. Et on a aussi le parcours du 10 km, qui est un petit peu plus grand. Avec ça, c'est le premier tour. Et puis on a le deuxième tour qui affiche une boucle supplémentaire. Là, justement, ça aussi, c'est le deuxième et troisième tour pour avoir donc le compte parfait de 10 km, parce qu'on ne rigole pas avec ça, il faut qu'il y ait 10 km tout pile. Sinon, il n'est pas qualificatif, hein. On est bien d'accord. Et le deuxième mesurage, en fait, le juge arbitre course l'a en main, et donc il vérifie aussi, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là, quoi. Le juge arbitre le vérifie quand? Il l'a déjà en main. Il l'a déjà en main, puisqu'on a saisi tous les officiels, déjà c'est saisi déjà dans le illogique. Mais lui, quand il revient sur l'arbitre, quand il revient le jour de la compétition, il refait un comptage ou pas? Et puis il retranscrit exactement si ça a bien été respecté et s'il n'y a pas eu de couac. Mais en général, on respecte. On respecte puisqu'on aime ce label, en fait. Ouais. Et donc vous l'avez obtenu aussi sur le 5 km, le 5 et 10 km de Sargé. Donc, et puis après, il y aura donc le 10 km de Changé. Ça sera fin mars. Donc, avec un... Quel est le plus rapide entre ce 10 km de Sargé et le 10 km de Changé? Difficile à dire, mais je pense que Changé est plus rapide. Après, il a évolué aussi, moi, depuis que... Parce que j'étais un petit peu sur le 44 pendant une petite période là. C'est pour ça que maintenant, je reviens sur la Sarthe et que je suis au comité, notamment, au comité d'athlétisme de la Sarthe, quoi. Voilà pour le 5 et 10 km de Sargé et le 5 et 10 km de Changé, donc, qui ont lieu dans ce mois. Et puis ce dimanche, donc, le 5 et 10 km de Sargé. Si vous n'avez plus la possibilité de vous inscrire, néanmoins, vous pouvez venir en tant que spectateur. Oui, là, on vous accueillera, il y aura tout ce qu'il faut pour vous rafraîchir et manger. Voilà. Avec une belle météo, on l'espère, du côté de Sargé ce week-end. Il fait beau en ce moment en Sarthe. Oui, il fait beau, mais je viens juste de regarder. C'est pas terrible. Je sais pas, après, ça peut évoluer aussi de ce côté-là, ça change vite. C'est comme beaucoup de choses. On espère qu'il n'y aura pas de pluie, déjà. On va croiser les doigts pour ça. Si on pouvait avoir le même temps qu'à Châlons, ça serait super. Ah, bah c'est vrai qu'il a fait beau sur le championnat de France de cross-country. Merci beaucoup Yannick Gendron d'avoir été notre invité dans 72 Sports. Et puis on se revoit dimanche donc pour le 5 et 10 km de Sargé. Et puis nous on en reparlera évidemment avec un grand reportage en immersion, en inside total. Donc on va faire la course. On ne sait pas encore si on fait le 5 km ou si le 10 km, on hésite un petit peu. Mais on va s'inscrire, c'est promis. Merci beaucoup Yannick Gendron. Et puis on se donne rendez-vous donc lundi prochain pour un nouveau numéro de 72 Sports. Passez une agréable soirée sur les antennes d'LM TV Sarthe. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.